Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre qui vous retrouve pour l'update sur l'avancée des travaux de la Chevrolet de Benny dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Donc là je pense du Primorac interactive noir avec du 3000 Tamiya en mousse à sec. Voilà, je dresse un peu ce primaire. Histoire que ce soit un peu plus sympa pour appliquer la peinture sans trop me prendre la tête puisqu'on est censé être sur une voiture toute défoncée. Donc là je vais diluer du H23 en 50-50 avec du Leveling Thinner. C'est la couleur que je vais appliquer sur la voiture. Observez cet aérographe de compétition que j'ai chopé pour 5 euros. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas d'aiguille. On peut quand même régler la largeur du geste, c'est super efficace, c'est super pratique. Ça m'a bien fait marrer de tester cet aéro dans la foulée de la construction de cette maquette. Et donc voilà, c'est une peinture qui est quand même assez brillante. Mais c'est pas grave puisque ça va être corrigé juste après, mais c'est parce que je voulais appliquer cette teinte. Donc voilà, on est sur le capot. Voilà le résultat, regardez comme c'est beau. Ça brille, ça claque. Les déformations de la carrosserie que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc on repart sur du Leveling Thinner 400 et cette fois-ci en 50-50 pour du GX113 de chez Mr. Hobby, le vernis mat. Et regardez à la vidéo, on voit déjà que ça mate direct le brillant, c'est le but, c'est logique. Mais ça fait un très beau rendu. Vraiment les produits Mr. Hobby, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Le rendu est toujours vraiment super sympa. Donc voilà, là vous avez le rendu, vous voyez c'est quand même assez sympathique, hein. Franchement, on a un bel effet d'une carrosserie passée par le temps, qui s'est bien mangé le soleil du Mexique. Alors je vais utiliser un marqueur Sharpie métallique silver pour faire les parties qui sont censées être chromées, ça va faire le job. En plus ça a été bien moulé, bien gravé sur la maquette par AMT, donc pas besoin d'y aller au pinceau, de masquer pour y aller à l'aérographe. Le résultat est parfaitement ce qui correspond à ce que je vais avoir sur ce projet. À noter que j'applique toujours ça après avoir mis le vernis. Comme ça, si jamais on a un peu débordé, on sait venir nettoyer le débordement. Ce qu'on ne saurait pas faire sur une peinture, parce qu'alors on abîmerait la peinture, on l'enlèverait et ce serait compliqué, il faudrait faire un raccord. Voilà un petit panel line color qui va bien dans différents endroits. Ça fait toujours plaisir. J'ai ensuite scié avec une scie de modéliste les pare-soleils, puisque dans le film il n'y a plus les pare-soleils. Je les ai sciés de manière à les enlever proprement, car je vais les récupérer pour des kits moins détaillés où il n'y en a pas, et comme ça je pourrais en mettre. Et peut-être même les mettre comme s'ils étaient en cours d'utilisation, ce qui peut être très sympa. Là j'utilise de la colle pour partie transparente de chez Revel, la Contact Clear qui fait bien le job, et puis on met des pinces le temps que ça sèche, parce que c'est quand même un grand pare-brise. Et puis voilà, avec de la peinture Mr. Hobby brute, hein, aucune dilution, appliquée au pinceau dans les endroits du compartiment moteur où il faut que ce soit noir. C'est une peinture qui se tend bien, qui s'applique facilement, c'est super top. C'est très sympa. Et puis je nettoie mon pinceau avec quelques gouttes de Mr. Tool Cleaner, plus efficace que du White Spirit. Là j'ai déchromé dans de l'eau de javel le pare-choc avant et arrière, parce que le problème c'est qu'une partie arrière de la voiture qui doit être chromée ne l'était pas d'origine. Donc si on la chrome soi-même et que les autres sont chromés d'origine, ça va faire un gros décalage. Alors là regardez, à l'intérieur on est sur un kit où on nous propose une boîte manuelle au plancher, donc ils ont mis une console. La voiture de Benny, c'est pas une boîte manuelle au plancher, c'est une commande au volant, donc j'ai supprimé
puisque moi je fais la version bénie, donc je n'ai pas besoin d'avoir ce changement de vitesse. Et donc je supprime les endroits qui ont été conçus pour pouvoir venir des pièces que du coup je ne mettrai pas. Et les traces disparaîtront puisque je viendrai mettre de la moquette. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Après je peaufine un peu le travail avec une lime. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Et puis je mets mon mastic préféré, un mastic qu'on peut travailler à l'eau. Juste pour venir reboucher grossièrement, je me suis pas pris la tête, c'est juste pour boucher le trou qui devait accueillir le changement de vitesse, voilà. Que je vais conserver, hein, le changement de vitesse, ça pourra servir pour d'autres kits. Toutes les pièces que je ne mets pas sont conservées. Donc là on a toutes les pièces qui sont prêtes à être mises en primaire sur le carrousel de Tamiya. Et puis voilà, un petit coup de primaire Griac interactive, le primaire qu'il ne faut pas diluer, on a juste à secouer la bouteille, à le mettre dans l'aérographe et à l'appliquer. Ça fait super plaisir, c'est super facile, c'est efficace, c'est vraiment un très très bon primaire. Ensuite j'ai enchaîné, mais là avec du primaire noir, puisque je viendrai chromer, donc pour que ça claque un peu plus. Voilà, je vais pas chercher un chrome claquant sur les pare-chocs, puisque dans le film le chrome est complètement passé, donc voilà, un petit primaire noir, toujours de chaque interactive, et ça fait le job. Et voilà le résultat après la petite séance de primaire. Alors vous voyez le tableau de bord, en tout il y a 3 pédales, j'ai dû en couper une par la suite parce que dans la version de Benny il n'y a pas les 3 pédales puisqu'on n'est pas sur la boîte manuelle au plancher. Alors là j'ai mis un petit mélange que je viens de vous montrer, c'est pour aller mettre par au-dessus du primaire, j'ai décidé de rajouter une teinte noire. C'est vrai j'aurais peut-être pu mettre du primaire noir direct, mais en me refaisant quelques séquences du film je me rends compte que l'intérieur de la voiture devait être d'origine rouge, mais on a l'impression qu'il est noir, parce qu'en fait le Sky à mon avis est tellement usé que sa coloration rouge a pratiquement disparu, et donc j'ai décidé de mettre une base de noir pour venir ensuite remettre du rouge par la suite, et puis l'appliquer comme une sorte de filtre pour essayer de faire un effet. Bon, j'ai essayé de faire ça comme ça. Vous verrez par la suite que le résultat je trouve n'est pas trop mal. Voilà le rouge que je vais venir appliquer ensuite de chez Amomig. C'est un rouge le Blood Red dilué. Alors on peut l'appliquer directement comme ça, mais moi je préfère l'allonger avec le Valero Airbrush Thinner. J'ai plus facile à l'appliquer de cette manière là. En plus au moment où j'ai tourné cette séquence il faisait très très chaud, donc voilà. Je passe le rouge sur les pièces de l'intérieur de la voiture. Là, nous sommes sur un magnifique tableau de bord qui est très très bien fait. D'ailleurs, c'est un travail très très propre de chez AMT. Ce kit, franchement, je vous le conseille. Il est très 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 bien fait. Bien moulé, bien gravé, c'est sublime. Les contreportes sont superbes. Ça fait partie des plus belles contreportes que j'ai vues jusqu'à présent depuis que je fais des maquettes. C'est vraiment assez exceptionnel. Puis j'en passe un petit peu à l'intérieur. Vous voyez que AMT avait fait l'effet moquette, mais ça nous on va le faire nous-mêmes, ça va être plus sympa. Ensuite c'est du chrome en acrylique qu'on applique directement sans dilution, c'est très très facile d'utilisation et vous vous en doutez c'est pour les pare-chocs. Alors il faut y aller mollo avec ce chrome là, des petites passes, faut pas charger direct sinon vous allez avoir des effets vraiment foireux, donc il faut y aller à son aise. Mais le rendu est là, ça fait plaisir. Et puis pour le rendu que je recherche sur ce kit, ça fait vraiment le job. Bien sûr, il faudra que je vienne le salir par la suite. Là, on est sur le pare-choc arrière. Et puis je vous montre un petit peu le résultat à ce moment-là des opérations, mais là vous n'avez pas du tout le résultat final, hein. Il y a encore pas mal de choses que je vais faire par la suite. Voilà, donc j'ai mis la teinte rouge sur les pièces intérieures
de la voiture. Là on est sur une lumière plutôt du jour, hein, vous voyez la différence, quand même encore plus sympa. Alors je suis venu de poncer légèrement avec du 3000 la contre-porte. En fait l'idée c'est de faire réapparaître un petit peu en transparence le noir que j'ai mis en dessous du rouge. Vous allez me dire j'aurais pu mettre moins de rouge, mais le fait de faire ça, ça donne un effet un peu plus usé. Et je trouve que c'est plus réaliste pour faire la voiture de Benny. Et puis là voilà, je mets un petit peu de couleur métal à Momig au pinceau. Ça fait le job sur les éléments qui doivent en avoir avec une photo de l'intérieur de la voiture réelle sur mon GSM de manière à pouvoir me repérer plus facilement. L'acrylique, ça fonctionne très très bien. Ensuite, j'ai utilisé de l'Express Color, une peinture que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Elle est assez diluée d'origine, mais parfois je l'allonge quand même encore un peu. Et en fait, avec cette peinture-là, je vais venir soit peindre des détails pour lesquels j'ai pas envie d'une peinture trop épaisse, ce qui va être plus facile à appliquer. Et ensuite, je l'utilise comme une sorte de masque. Vous voyez, je l'applique, mais je passe dessus à de nombreuses reprises. En fait, là, je l'utilise un peu comme une sorte de filtre. Je l'applique, mais sans que ce soit trop épais. Vous voyez, là, je fais réapparaître le rouge en dessous. Et du coup, là, on se retrouve avec l'effet qu'on voit dans la voiture du film. Donc un sky qui est très usé, avec une couleur qui disparaît de plus en plus et qui fait réapparaître le noir, qui est la structure de base. Et je trouve que ça donne assez bien de faire ça comme ça. Alors au lieu de faire un filtre à l'aérographe, je le fais au pinceau, parce que dans le film, on voit bien que la série est usée, frottée, vous voyez, et au pinceau, on a cet effet-là que je n'aurais pas eu à l'aérographe. Et franchement, je trouve que c'est assez sympa. Ça fait vraiment un intérieur bien crado, comme la voiture de notre cher ami Benny. Et donc je vais faire ça partout en fait. Sur les contreportes aussi. Je vais faire exactement la même chose. Ensuite on repart sur du Leveling Tainer 400 avec encore du GX113 mat. Eh bien c'est tout simplement pour venir matifier le travail de peinture sur les éléments intérieurs de la voiture que je vais revenir encore un peu travailler par la suite. Mais voilà, avec le vernis je vais protéger la peinture et les effets que j'ai fait et que je n'ai pas envie de risquer d'abîmer par la suite. Hein, le vernis Mr. Hobby isole et sécurise l'ensemble. Ensuite j'utilise la colle Cléopâtre, un très bon rapport quantité qualité prix du flocage de chez Scale Production. Vous avez vu, je vous ai montré aussi la petite passoire d'origine alimentaire que j'utilise pour faire ça. Donc la colle Cléopâtre elle est sympa, on la trouve, moi je la trouve même en grande surface quand je vais faire des courses alimentaires. Il y a un petit rayon bricolage et je la trouve là-bas. Il y a un beau rapport quantité qualité prix comme je vous l'ai déjà dit, donc ça fait super bien le job. Et puis voilà, on vient saupoudrer le flocage rouge, hein, pour la voiture de Benny. La colle Cléopâtre, elle va mettre 24 heures pour être sèche à 100%, donc c'est parfait. On a le temps de venir refloquer si on veut que ce soit plus épais. Et puis j'ai floqué sur des feuilles en papier de manière à récupérer tout le flocage qui ne colle pas et ne pas le gaspiller. Ensuite, une fois que j'ai des pièces où il y a eu de la peinture ou du flocage, j'utilise la colle de chez Mr. Hobby, la Mr. Cement. Et ça colle bien mieux que si j'utilisais dans ces conditions-là une colle par infiltration. Donc voilà, ça c'est magnifique. Donc là je viens placer la sellerie. Regardez les contreportes, je suis vraiment content du résultat que j'ai réussi à obtenir sur ces contreportes. Après les avoir ressalis, j'ai repassé un petit coup de chrome au pinceau. Hein, vous voyez, pour que ça claque, ça ressorte un peu plus. Je trouvais que l'effet était sympa. Et voilà, je viens coller les contreportes et franchement c'est super sympa. Je suis assez content du flocage de chez Scale Production. C'est la première fois que je floque pour faire un tapis et je pense que je le ferai à chaque fois qu'il faut le faire parce que ça donne un niveau de réalisme beaucoup plus sympa. Je viendrai plus tard salir ce flocage. Regardez, le résultat est quand même très sympa. Enfin moi je suis assez content de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà la deuxième contreporte et puis je vais venir placer le tableau de bord.
Et voilà mes amis, là on est au niveau du résultat actuel, on est loin du résultat final, il y a encore pas mal de choses à faire, de vieillissement, de salissure, d'usure, il faut mettre la capote à l'arrière. Je ne suis pas encore sûr à 100%, mais j'ai peut-être 2 figurines qui pourraient faire croire que Benny et Elita sont dans la voiture, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Il faut encore que je mette aussi les feux fonctionnels à l'avant et à l'arrière, que j'ai déjà préparé pour ceux qui ont un peu suivi l'affaire. J'ai quelques petits détails et retouches à faire au niveau du tableau de bord, mais franchement je suis assez content de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'espère que cette petite vidéo update vous aura plu, et je vous dis à la prochaine les amis. C'était Pierre de la chaîne Crazy Kid, ciao ciao.